Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bantu Talks. Y a-t-il un amour plus pur, plus profond que celui d'une mère aimante pour son enfant? En plus du cordon ombilical, les premiers mois de vie participent à sceller ce lien extraordinaire. Avec le temps, la vie reprend son cours, on retourne au travail et on confie donc son enfant à une nounou. Mais ces nounous à qui on confie nos enfants et qui, on l'espère, les gardent avec tout leur cœur, sont-elles réellement dignes de confiance? Ma nounou a enlevé mon bébé, c'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Clarisse. Bonjour Grâce. Merci d'être là. Qu'est-ce que tu es jolie. Merci, toi aussi, tu es Qu'est-ce jolie. que tu es belle. Tu es belle également. C'est gentil, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci également de m'avoir reçu. Nous raconter la hantise de toutes les mères. C'est-à-dire que quand j'ai vu rien que le titre, mon cœur déjà était suspendu. J'ai failli aller checker la crèche là où mon enfant est là. Maintenant, on me dit que... Franchement, c'est bon, je plaisante, mais vraiment, c'est horrible. Toutes les mères qui travaillent ont le cœur suspendu comme ça, presque, quand elles confient en tout cas leurs enfants. Donc, merci d'avoir accepté de nous raconter en tout cas de partager ton témoignage, de partager ton vécu. Donc, moi-même, je suis ton premier spectateur là où je suis là. J'attends l'histoire là avec impatience. Non, merci de me permettre de partager mon expérience avec toi et avec les téléspectateurs. Si je puis dire que j'ai rencontré mon mari en étant encore en classe de terminale. Donc, on a cheminé ensemble et c'était pas facile en fait, avec les difficultés de la famille, les interdictions et tout. Et on a surmonté tout ça et il y a 2 ans de cela, je suis devenue Madame Bidian. Donc, vu que pendant cette période de temps-là, on a cherché à avoir des enfants et ça n'en venait pas. Oui. Donc, après mon mariage, le Seigneur nous a bénis. L'annonce de la grossesse, c'était waouh. Oui. C'était la joie totale. Et puis, 9 mois après, on a accueilli Choupino, comme je l'appelle. Tu vois comment on fait. C'est-à-dire qu'on est là, quand tu es enceinte, tu cherches les prénoms fatigués. Tu fatigues Google. Oh non, prénom traditionnel. Oh non, ça veut dire que quoi. Et puis quand l'enfant est là, Chouchou, Nounou, Choupino, c'est-à-dire que tous les prénoms, tous les surnoms ridicules de la terre, c'est ça qu'on lui donne. Dans ta part de prénom ridicule, c'est Choupino. En fait, le vrai prénom de mon fils, c'est Warren. D'accord. Non, mais Choupino, c'est bien. Appelons Choupino, il n'y a pas de problème. Je ne vous dirai pas le prénom ridicule de ma part d'enfant. Mais... Parce que je ne suis pas sûre que... À mon avis, quand il grandirait, il m'en voudra. Donc, allons-y seulement. Donc, Choupino est arrivé. Oui, il est arrivé là, au grand bonheur de son père et du mien aussi. Oui. Et quel genre d'enfant, alors, est Choupino? Il est très vif. Un peu têtu, mais c'est son âge, quoi. C'est ça qui est secret. Comme ça, quand il va grandir, bon, je ne vais pas dire qu'on ne tape pas les enfants. On n'avait pas dit que vous envoyez, mais... Donc, après la naissance de mon bébé, ma maman est venue faire 1 mois avec moi pour m'aider. Après les 1 mois, ma belle-mère est venue. D'accord. Elle a passé aussi un peu de temps avec moi. Et puis, toutes les deux sont reparties. Mes 2 reines, comme je les appelle, elles sont reparties et je suis restée avec l'enfant. La commerçante que je suis, il fallait que je retourne à mes activités. Donc, du coup, je me suis mise à chercher une nounou. Pour garder Choupino? Oui, pour garder Choupino. D'accord. Donc, je me suis tournée vers une agence et ils m'ont proposé plusieurs dossiers que j'ai étudiés. Donc, après avoir étudié les dossiers, j'ai retenu le dossier de Maman Yvette, comme je l'appelais si bien. Maman Yvette, la particularité de cette dame, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était inscrit dans son dossier. Et en même temps, je me suis aussi dit, je vais prendre une dame d'un certain âge parce que je suis jeune, c'est vrai, mais j'ai aussi besoin d'acquérir de Et puis, je dis entre nous, une nounou sexy à la maison, quand on est marié, bon,
Hein? On ne dit pas que forcément, je n'accuse pas ton mari. Hein? Mais ma nono, ma chérie, ma nono. Donc mieux encore une vieille mère. Pas vieille, mais en tant que telle, mais je dirais plus une grande sœur. D'accord. Donc, voilà, cinquantaine d'années, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir des échanges. Oui, 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 oui. Je prends la nounou. La particularité aussi, c'est qu'après qu'elle ait commencé, le final est bien passé, quoi. Donc, d'autant plus que Choupi nous l'a adoptée directement. D'accord. Elle était ponctuelle et respectueuse et tout. Elle ne dérangeait pas, simple. Et puis, peut-être aussi une maturité, quoi. À cet âge-là, telle qu'elle ne sautille pas comme les jeunes filles, elle ne dérange pas trop, quoi. Non, elle ne dérange pas. Donc, quand j'ai pris maman Yvette, c'était juste pour qu'elle vienne rester avec Choupinou 2 fois la semaine. Vu qu'il était encore trop petit. Il était encore au sein. Donc, je prends maman Yvette et puis on fait le bout de chemin ensemble, on continue et tout. Donc, en fait, au départ, tu retournes 2 fois par semaine seulement dans ton commerce, c'est ça? Non, c'est maman Yvette qui vient. Oui. Qui vient 2 fois la semaine seulement. Ok. 2 fois la semaine, garder l'enfant. Donc, pour l'habituer, c'est ça? Oui, juste pour l'habituer. Après, Choupinou s'est habitué à elle. Et donc, j'ai commencé à la laisser avec l'enfant du lundi à samedi. J'ai repris intensivement mes activités. Avec toutes les boutiques que j'ai, c'est pas facile. D'accord. Donc, j'ai repris intensivement mes activités et puis tout allait de bon cran, quoi. Rien, j'avais pas de problème. J'avais des échanges, on discutait si j'avais une difficulté dans mon foyer, elle m'aidait. Ou alors s'il y avait des problèmes. Et ton mari était aussi d'accord pour qu'elle garde l'enfant? Il n'y avait pas de difficulté avec lui? Non. On n'avait pas de problème. D'accord. Bien au contraire, il était d'accord. Ok. Donc, quelques temps après, j'ai reçu ma cousine à la maison. J'ai reçu ma cousine, elle était là pour une cérémonie. Donc, c'est vrai qu'elle est dans la même ville que moi, mais la cérémonie était dans ma zone, quoi. Ok. Elle a profité pour passer un peu de temps avec moi, déjà 1 semaine. Oui. Donc, pendant les 1 semaine qu'elle a fait avec moi, un soir, je rentre du boulot, elle me dit, on est en train de discuter. Elle attire mon attention, elle me dit, ta nounou n'est pas sérieuse. Je dis, de façon anodine, je dis, hey, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, en fait, je dis ça juste comme ça, mais elle ne m'inspire pas confiance. Et moi, de rire aux éclats, je dis, allez, ça. Vu qu'elle est très adepte des séries policières et tout, je dis, ça doit être tes choses qui sont dans ta tête là et tout. Tu veux, il faut laisser. Elle ne t'a pas dit sur quoi elle se basait pour dire ça? On accuse quelqu'un comme ça par hasard, genre, tu te lèves le matin, tu dis qu'elle n'est pas sérieuse, ça sortait d'où? Justement, je lui ai demandé, mais elle me dit, c'est juste son ressenti en fait. Oui. Donc elle n'avait pas de, je veux dire comment? D'éléments concrets, c'était juste comme une intuition. Voilà. Moi je lui dis, on est passé dessus en rigolant. Oui, tu as banalisé. Ouais. Donc j'ai banalisé l'affaire. On est passé dessus, elle a terminé son séjour chez moi et puis elle est repartie. Elle est partie. Hey, quand... Merde, attends. C'est grave aujourd'hui. Hein. J'ai banalisé la chose et puis elle a terminé son séjour chez moi et puis elle est partie. D'accord. Donc, quand Choupinou a eu 1 an, déjà 1 an et demi, on a continué après qu'elle est partie et tout. On a même fait la fête d'anniversaire et puis tout le monde. La vie suit son cours. Oui, la vie suit son cours. Ok. Sauf qu'un jour, mon homme rentre à la maison un peu plus tôt, vu que c'est quelqu'un qui rentre un peu tard, genre 20h, 21h. Ce jour-là, il rentre plus tôt à la maison. Il arrive, la maison est vide, il n'y a personne. Il m'appelle. Allô, maman Yvette et l'enfant sont où? Je réponds naturellement, mais à la maison. Il me dit, il n'y a personne. Et moi de lui répondre, sûrement ils sont là à acheter les bonbons, le chocolat, parce qu'on donnait toujours un peu d'argent, un peu de monnaie à la dame si elle avait besoin de quelque chose. Donc je réponds comme ça et puis j'échange avec lui sur sa journée et tout. On passe 1 heure de temps après, il me rappelle. Il me dit, elle n'est pas toujours rentrée. Là, il faut dire que j'étais prise de panique. Directement, je coupe l'appel.
J'appelle maman Yvette sur son téléphone. Je tombe sur sa messagerie vocale. C'était de... Quand j'essaye de revivre cet instant-là, c'était genre... J'ai fermé la boutique, ton fracas. Ton cœur a dû tomber dans ta poitrine, je veux dire, c'est... J'ai fermé la boutique illico presto. J'ai balancé les trucs. Je suis partie. J'ai pris le premier taxi. Je suis arrivée à la maison, en cascade. Il était, je crois, déjà 18h, 18h30 par là. Et puis, je demande, est-ce que tu as essayé de te renseigner chez les voisins, si quelqu'un l'a même vu passer? On fait ça. Et puis, personne n'a vu. Personne, ni ma Yvette, ni mon fils. Sachant que, juste pour préciser qu'on est en Afrique, donc à 18h30, il fait déjà nuit. En tout cas, ça... C'est déjà sombre, quoi. C'est déjà sombre. Oui. Donc là, tu es chez toi, il fait quasiment nuit, je ne sais pas où est ton enfant. J'étais en larmes, prise de panique, je demande à tout le voisinage, est-ce que vous l'avez vu? Rien. Je monte dans ma chambre, je regarde son dossier, parce que dans le dossier, il y a le plan de localisation. Et puis, j'ai même essayé de causer avec elle, elle me donnait toujours, je dis donc, ok, on va aller regarder là où elle est censée vivre. On se déplace. On se rend compte que ce n'est pas sa maison. Elle n'a jamais vécu là. Personne ne la connaît. Maman. Je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Donc, tellement... Je me suis demandé, mais avec qui est-ce que je vis depuis un an et demi chez moi? Alors, si j'ai dû partager la maison avec une inconnue, reste à savoir si Yvette est réellement son prénom. Ah oui, tant qu'à faire, oui. Mon mari a fait venir son frère policier pour qu'il nous aide dans l'investigation. Et puis, il est venu avec quelques-uns de ses amis à lui, quelques-uns de ses collègues pour nous aider à fouiller. Donc, on s'est renseigné partout. On a fouillé tout le voisinage. Personne ne connaissait de maman Yvette. Elle n'avait jamais vécu là. Et mon mari a commencé à crier sur moi. Non seulement j'étais affligée, mais qu'il se mette encore à crier sur moi, c'était genre... Je me suis à pleurer encore plus, genre, c'est de ta faute. Tu aurais dû rester à la maison et c'est le commerce de quoi d'abord que tu fais et tout et tout. J'étais au plus bas. Même la force de répondre, je savais pas. En même temps, tu vas répondre là, la poser quoi. Tout ce que tu veux, c'est ton enfant. Justement. Oh là là. Les seules réponses que j'avais, c'était trouver mon enfant, c'est tout. C'est tout ce que je peux te demander. Trouver mon enfant, je pleurais tellement. On a fouillé, on a passé le temps à 20h. Pas de signe, pas de maman Yvette, pas de choupino. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis les gens tout autour se demandaient, mais comment il va faire à l'heure-ci? Est-ce qu'on va même encore le trouver? Et une autre personne a dit derrière, c'est sûr qu'il est même déjà parti. Oh. Seigneur, si je ne fais pas... dit que les gens, il les commentaires. Donc, quelqu'un est en train de pleurer sur l'enfant, je dis que c'est sûr qu'il est déjà mort. Et que c'est sûr qu'on l'a déjà amené avec les graphiques, des éléments. L'enfant de qui? Pleurer, pleurer, pleurer. Et puis la nouvelle s'est répandue dans la famille, on appelait la couche en croix. Et puis ma cousine, qui était à la maison quelques mois avant, oui. Elle a reçu la nouvelle et elle m'appelle et me dit, j'entends quoi? Je dis, comme tu entends là, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'explique, je suis sortie de la maison le matin comme d'habitude. J'ai laissé maman Yvette et l'enfant. Et puis, le père est rentré un peu plus tôt que d'habitude. Dieu merci, même il est rentré un peu plus tôt que d'habitude. Je l'explique et elle me dit, je t'avais dit l'affaire, si tu m'as pas écouté. Je dis que là n'est même pas la question de tu m'avais dit, je veux faire comment maintenant pour retrouver l'enfant. Je lui demande, est-ce que tu n'as pas une idée? Bon, dans ce que tu m'avais dit là, est-ce que tu avais remarqué quelque chose? Parce que désespérée, quoi. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Tout en pleurs. Elle me dit, une fois en rentrant avec maman Yvette, elles ont emprunté le même taxi. Donc on s'est arrêté à une destination et ma cousine, elle a continué. Oui. Donc, je lui demande, est-ce que tu connais encore bien le lieu? Est-ce que tu peux te rappeler? Elle me dit, non, il n'y a pas de souci. Si tu veux même, je peux venir. Je dis, viens, s'il te plaît. Prends même un taxi dépôt. Viens, parce que là où mon mari est là, si je ne retrouve pas l'enfant là, je ne sais pas ce que je vais devenir. Il était dans tous ses états.
Moi, alors, je ne sais même pas. On attend, elle arrive. Les pleurs, elle arrive. Il était quelle heure? Pratiquement 21h, 22h par là. Et puis, tout le monde a commencé à s'acharner sur moi de façon indirecte. On connaît la société africaine avec les préjugés et tout. Genre, parce que tu penses que tu es un peu aisé, tu vas laisser l'enfant à la nounou, machin, tu devais t'occuper de l'enfant. Je n'avais même pas la tête à ça. Mais le problème, c'est que toi, tu es déjà en train de affliger parce que tu ne sais pas où est ton enfant dans la nuit. Et en plus, c'est toi, en plus, qu'on incrimine en disant, oui, il fallait pas aller travailler. Alors, ne me lance même pas sur le sujet. Ça, c'est encore autre chose. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me remette mon enfant, qu'on me ramène mon bébé à la maison. Donc, on a attendu que ma cousine arrive. Ça prenait un temps fou, on connaît les embouteillages. Bien sûr. Pendant tout ce temps-là, mon mari ne faisait que me gronder, rier sur moi et tout. Et puis, je lui ai dit, c'est pas de ma faute. Je ne pouvais pas savoir. J'ai sympathisé avec elle. On a échangé. D'autant plus que de quelques fois, tu as échangé avec elle et tu as partagé. Je ne sais pas trop comment dire, mais comment est-ce que je pouvais savoir? Et puis, tu es là depuis longtemps. C'est pas comme si c'était arrivé hier. Justement, 1 an et demi, c'est pas comme c'était un jour ou Bien c'était sûr. un mois. Il me dit, là n'est pas le problème. Et puis, la discussion s'arrête quand ma cousine arrive. Et puis, je lui dis, s'il te plaît, pour tout l'amour de Dieu, s'il te plaît, conduis-nous à la destination. Il se fait déjà super tard et les taxis sont relativement chers. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Conduis-nous simplement là-bas. C'était assez éloigné. Donc, on prend le taxi avec ma cousine, le même dépôt qu'elle a pris. Il nous amène là-bas à l'endroit. Quand il nous dépose, vous voyez, il se fait dire, attends, les gens ont déjà presque fermé la maison. Bien sûr. Donc, on se met à demander au premier passant qu'on a vu, qui est entré dans le quartier, à demander, est-ce que vous connaissez telle personne? On a donné la Tu l'as décrit. Justement. On n'a pas donné le nom parce que on s'est dit, à un moment donné, peut-être c'est même pas son vrai nom. On décrit la personne, il dit, il ne connaît pas. Et moi de dire, bon, peut-être donnons encore le nom pour voir si c'est même son réel prénom. Je dis, est-ce que vous connaissez maman Yvette ici? Il dit, ah, elle habite au fond du quartier, là-bas. Je lui dis, je l'informe donc que, en fait, comme tu vois là, c'était ma nounou, elle a pris mon enfant, elle a kidnappé mon enfant. Et depuis 18 heures, on la cherche, on ne la voit pas. Je lui demande, je le supplie même à la limite, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il me dit non, je rentre chez moi. Je dis s'il vous plaît, imaginez que c'était votre enfant et que vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider en route. Pourriez-vous faire ma place? Il me dit bon, d'accord. Je dis, est-ce qu'on peut partir maintenant? Je veux marier. Je dis non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au moins qu'il ait te montré la maison exacte. Justement, je l'ai supplié. Et puis, on est descendu. C'était au fond du quartier. Descendre, des ravins et tout. Quand on arrive, chose curieuse, la porte est fermée. Mais c'est allumé à l'intérieur. Il se fait des ratas, c'est normal. On toque, personne ne répond. Et puis, mon mari dit derrière, vous toquez même quoi quand on est en train de chercher quelqu'un? Vous toquez quoi? Dis donc, poussez-moi la porte là-bas. Les frères, les amis de son cousin là, ont poussé la porte et quand on arrive, elle est surprise de nous voir. Ah, elle était là. Elle était là, bien habillée. Quand je l'ai vue, déjà, je me suis d'abord, la première chose que j'ai vue, je me suis d'abord assise. Je respirais. Je lui demande, il est où? Je ne veux même pas savoir ce que tu fais. Tu l'as mis où? Il est où? Dis-moi là où tu as mis l'enfant. Et il monte la direction de la chambre. On arrive, on voit Choupinou couché, il est en train de dormir. Ouais. Le détail qui m'a attiré, c'est genre, il était bien habillé, avec les vêtements. Il était bien habillé, quoi, des habits neufs. Je porte l'enfant, je mets à l'épaule, je sois avec lui. Maman, quel soulagement. J'étais... Et puis je lui demande, tu as amené mon enfant où? C'est là où ma cousine sort et dit, il y a même la valise qu'elle a préparée. Et puis on fouille, on voit qu'elle avait des tickets de voyage. Je dis,
Bref, je n'ai même pas cherché à savoir comment ça monte ou comment ça descend. J'ai dit à mon mari que tu sais quoi, trouve-moi en route. Ce que tu vas rester faire avec elle là-bas, là, c'est ton problème. Moi, je ne veux même pas savoir. Elle avait des tickets de voyage, donc elle devait prendre le bus ou partir quelque part avec l'enfant. Oui. Elle s'apprêtait à voyager en fait. Donc, si on n'en avait pas retrouvé, ce jour-là, je ne l'aurais jamais vu, jamais revu. Jamais, jamais. Mon Dieu. Donc après, d'après ce que ma cousine m'a raconté, ils l'ont amené au poste et ils sont gérés comme ils ont géré là-bas parce que je ne voulais même pas la revoir. J'ai dit à mon mari que fais d'elle ce que tu veux. C'est pas, je ne veux même pas savoir. Elle n'existe plus, je ne la connais pas. Quelqu'un qui a voulu prendre ce qui représente toute ma vie. Je ne veux rien savoir d'elle en fait. Je ne veux plus rien savoir d'elle. Fais d'elle ce que tu veux. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que tu as retrouvé Choupinou. Oui. À mon plus grand bonheur, je pleurais. J'étais contente, des larmes de joie. Il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi. Je les regarde, je serre dans mes bras. Oh là. Il s'est même réveillé en pleurant. Oh. J'étais toute contente de le retrouver. Bon. En tout cas, on va revenir tout à l'heure avec les questions des téléspectateurs. Moi aussi, j'en ai plein parce qu'on ne sait pas ce que la dame est revenue. En tout cas, ta cousine là, hein, comme quoi, il y a toujours quelqu'un qui vient souvent nous chuchoter des choses. Parfois, il faut un peu prêter attention. Ta cousine avait bien raison. Elle a eu une intuition en fait juste quoi. Donc, je te disais, on revient tout à l'heure donc avec les questions des téléspectateurs. À tout de suite. Nous sommes de retour donc avec les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux ainsi que le site internet et moi je me charge de les poser à notre invité du jour. On y va? Alors, première question de Isaac du Togo qui te demande qu'est devenue la nounou? Est-ce qu'on était resté au moment où tu as pris Choupinou, vous êtes sortis? Tous les bisous, les embrassades, donc en tout cas de belles retrouvailles. Et par contre, ton mari était resté dans la maison avec, je crois, ta cousine et son frère qui était policier. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la nounou finalement? Elle a été déférée en fait. D'accord. On l'a emmenée au poste de police le plus proche. Et de là, d'après ce que ma cousine m'a raconté, d'après ce qu'elle m'a rapporté, pendant l'interrogatoire, on lui a demandé pourquoi elle a fait ça en fait. Et à elle de répondre que en fait elle voulait transmettre tout l'amour maternel qu'elle n'a pas pu donner à ses enfants. On dit comment? Et elle dit que dans sa jeunesse, elle a eu à avoir des enfants, mais sauf que ces enfants, les enfants qu'elle a eu étaient des morts-nés en fait. Une grossesse jumellette qu'elle a perdue. Et là, elle a été traumatisée. Parce qu'une grossesse jumelle, c'est quelque chose. Maintenant, perdre les enfants encore. Bien sûr. Ça l'a traumatisée de telle sorte qu'elle a même failli se suicider. Elle a suivi des thérapies chez le psychologue et tout. Et après, on pensait que c'est passé. Bref, elle pensait que c'est passé. Mais elle s'est retrouvée à avoir une envie folle de posséder l'enfant de sa cousine. À telle enseigne qu'elle a enlevé. Elle l'a enlevé et elle l'a amené. Donc, ce n'était pas son coup d'essai là. Elle avait déjà enlevé l'enfant de quelqu'un. Ah oui. L'enfant de sa cousine. Elle a enlevé l'enfant. Jusqu'à ce qu'elle est même partie avec l'enfant. Elle a réussi à enlever l'enfant. Elle est partie avec l'enfant. Et la famille l'a perdu de vue. Personne ne savait là où elle était. On n'avait pas de nouvelles. Donc, 2 ans après, elle est revenue avec l'enfant. Parce que l'enfant était tout le temps malade. Et elle n'arrivait pas à supporter les charges de la maladie de l'enfant. Elle l'a ramené à sa cousine. Donc, ils n'ont pas cherché à faire un tapage ou alors à l'incriminer vu que c'était la famille, quoi. Oui. Donc, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'était de la bannir, l'expulser. Il ne revient plus jamais ici. Va-t'en simplement. Donc, après ça, elle s'est dit elle va reconstruire sa vie. Déjà, elle était jeune, 27, 28 ans. C'est ça. Donc, avec le temps, elle s'est dit que peut-être elle va reconstruire sa vie, mais elle n'a pas pu faire d'autres enfants. Mon Dieu. Ok.
On va continuer donc avec la prochaine question de Youssouf de la Guinée-Conakry qui demande: en veux-tu à l'agence de placement? C'est vrai que ça peut être franc, j'y ai pensé, surtout quand tu viens de raconter l'histoire de la grossesse gémellaire et compagnie qu'elle a perdue. Eux, ils ne savaient pas tout ça. Hein? Moi, je me dis qu'elle les a menti en fait, qu'elle les a pas dit toute la vérité. Parce qu'on ne peut pas, je sais comment, la bonne moralité de la personne ne se juge pas simplement avec ce qu'elle va vous dire. Oui. Parce qu'on a bien beau dire, donner des trucs sur le papier, mais est-ce que ce qui est dans ta tête, on peut vérifier ça? Bah non. Oui, mais là, au moins son adresse. Parce que quand tout à l'heure tu racontais, moi ça m'a choqué. Que même l'agence, parce que tu avais dit qu'elle a donné un plan de localisation. Oui. Tu es allé et ce n'était pas son adresse. Dans l'agence, on n'avait même pas vérifié l'adresse de la personne qu'ils ont placée. Justement, c'était une faute très, très grave. Et d'après ce qu'on a eu à avoir comme compte rendu, en fait, il demandait juste des géolocalisations comme ça, sans pour autant prêter attention. Bon, il faisait confiance à l'intéressé. Vous savez, quand vous demandez le travail à quelqu'un, on vous fait confiance. Mais bon, c'était une erreur pour eux de se baser justement sur les dires sans aller envoyer quelqu'un vérifier. Donc, on les a... Mon mari a tenu à les poursuivre eux pour la responsabilité qu'ils ont eue. Parce qu'en partie, ils sont responsables. Si au moins ils avaient vérifié. C'est une faute professionnelle, justement. Clairement. On a une autre question donc de Nathan du Gabon qui te demande: cette mésaventure a-t-elle modifié ta relation de couple? Oui. Oui. Pour quelqu'un qui était assez tolérant, quelqu'un qui était assez tolérant, qui acceptait certains de mes caprices, c'est plus serré maintenant. Genre, même si je demande quelque chose, il va falloir qu'il réfléchisse, dit laisse-moi le temps d'y penser. Oui, mais c'est fou quand même qu'il t'en veuille. Donc, il te rend responsable de ça? En partie, oui. Parce que je devais me renseigner correctement sur la personne avec qui je devais travailler, bien sûr. Donc, je peux dire que je peux me sentir fautive. Parce que c'est vrai que j'ai partagé certaines intimités avec Aimé. Moi, je ne sais pas. Hein. Franchement, pourquoi est-ce que c'est uniquement à toi? Lui aussi, il était là, il l'a vu, non? Et comment tu pouvais deviner? Franchement, comment tu pouvais deviner? Quelle mère? Tu as voulu ton enfant, tu l'as désiré pendant des années. Tu as cherché, tu as attendu, tu as eu ton choupinou. Est-ce que tu l'aurais mis délibérément en danger? Bien sûr que non. Non, j'aurais jamais fait. Jamais de la vie. Bon, c'est juste qu'elle m'a mis en confiance, quoi. Du genre, elle essayait d'avoir une intimité avec moi. Pas qu'elle essayait même, elle a réussi à avoir une certaine intimité avec moi, gagner ma confiance, quoi. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle puisse faire une chose pareille. On va donc clôturer avec ma question traditionnelle, à savoir pourquoi tu as tenu à venir témoigner aujourd'hui. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Premièrement, je veux sensibiliser les parents. Donc, lorsque vous voulez garder, donner votre enfant à quelqu'un, confier votre enfant à quelqu'un, il faut être minutieux. J'ai prêté réellement attention au dossier. Oui. Premièrement au dossier, parce que le dossier décrit la personne. Bon, c'est vrai. Mais aussi à la personne qui se tient en face de vous. Parce que ce qui est dans le dossier peut être fake. Quand je regarde en fait ton dossier, tu es passé par une agence. Quand on passe par des agences, on leur fait confiance. Donc toi, tu penses qu'il fallait que tu ailles toi-même à son adresse indiquée? Pas forcément. Pas forcément. Mais je me dis que j'aurais dû vérifier l'intégralité de ce qui était mentionné dans le dossier. En fait, on se dit qu'on n'est jamais trop prudent. On doit... Mais en fait, ça pousse à être un peu parano. Hein. Là, on va se méfier de tout le monde. Il fallait se méfier de l'agence, on se méfie de la nounou, on se méfie de la dame qui nous est dans la maison, on se méfie... C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'appelle pas ça méfiance, mais je dis plutôt que c'est une forme de... Tu crois comment? De garantie, quoi. Se rassurer qu'effectivement, c'est ça. Donc, l'agence a peut-être beau vérifier, c'est vrai, mais il faudrait que vous, le parent, vous vous rassurez que effectivement, ce qui est dans le dossier, c'est effectivement ça. Donc, en fait, on pourrait dire, c'est l'adage, la confiance n'exclut pas la prudence. Voilà. Dans ce cas, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci également de m'avoir reçu.
C'est un plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks. N'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept. À très bientôt et prenez grand soin de vous. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.